Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle formation. Et oui, instant promotion, il en faut, puisque c'est mon métier, bien sûr, de vous former pour devenir de futurs astrologues. Alors, vous me permettrez, j'ai quelques notes avec moi pour ne rien omettre de cette nouvelle formation que je vous propose. Et cette formation, elle consiste tout simplement à répondre à une problématique centrale autour de l'interprétation du thème indien. En fait, j'ai sorti des formations sur l'astrologie indienne pour répondre à la grande question tout simplement du domaine astrologique, à savoir l'interprétation. Et bien, l'idée c'est que en interprétation, nous avons le thème natal qui répond à certaines problématiques, qui nous renseigne sur différents domaines de l'existence. Le problème, c'est que on ne sait pas quel est le degré d'affliction, quelle est la puissance de ces astres et comment ces astres arrivent à s'exprimer au fil du temps. Alors, une réponse claire qui nous vient tout simplement du 6e siècle depuis Varahamihira dans son Brihajataka, c'est les Shadbalas. Les Shadbalas, c'est quoi? Ce sont les puissances planétaires. Autrement dit, ça répond justement à la problématique que on rencontre lorsqu'on est seul face à un thème natal, un thème classique. C'est-à-dire tout simplement les planètes dans les maisons et dans les signes. Alors, l'idée majeure, c'est que, les puissances planétaires nous permettent de répondre à plusieurs choses. En fait, ça permet de comprendre le degré d'affliction d'une planète. Je vais m'expliquer. Supposons que une planète soit affligée, elle a un aspect ou une conjonction avec une planète maléfique, est-elle capable de résister à cette planète? Et si oui, dans quelle mesure? Sinon, dans quelle mesure également? Ce sont les puissances planétaires qui nous permettent de répondre à cette question. Tout simplement, alors vous verrez, si vous prenez la formation, si vous travaillez même sur les puissances planétaires sans cette formation, les Shadbalas, les forces planétaires, ce sont simplement des chiffres. Et ces chiffres, donnent du sens. Alors je vous rassure tout de suite, ça n'a rien de mathématique, ce sont simplement des chiffres, qui nous permettent de comprendre les différentes puissances en fait des astres. Et donc si la planète a plus de force, a plus de puissance et finalement a plus de points que l'astre qui l'afflige, cette planète pourra tout simplement se protéger, avoir une armure, un bouclier suffisant pour contrer l'attaque ennemie. Si bien qu'évidemment, il y aura cette qualité d'accident, mais plutôt que de se faire écraser par un train par exemple, on chutera dans l'escalier et on se foulera la cheville. Simplement, si je puis dire, évidemment, c'est une façon de parler. Donc, ça va vraiment jouer sur la quantité. Non pas sur la qualité va nous être tout simplement exposée, décrite à travers le thème principal, et puis ensuite on va vraiment regarder la quantité, c'est-à-dire le degré d'affliction, la planète est-elle capable de se protéger elle-même ou a-t-elle besoin d'autres planètes pour l'épauler? Puisque c'est ce que nous allons voir également à travers cette formation, les planètes s'épaulent entre elles. Alors, pas toutes, simplement certains groupes que, évidemment, nous verrons durant cette formation. Il y a 3 groupes et ce sont vraiment c'est vraiment quelque chose de fascinant de voir comment les planètes peuvent s'épauler puisque ça va nous renseigner sur la psychologie et le comportement du natif. Et c'est là le deuxième point que je voulais évoquer, petite transition, c'est-à-dire que les planètes, les forces planétaires, les puissances planétaires nous renseignent sur principalement la psychologie. Alors, si vous désirez, quelque chose, non pas de New Age, non pas de moderne, mais vraiment traditionnel, qui existe à la fois en Occident et à la fois en Inde et qui effectivement a été complètement oublié, si bien qu'il n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui, tant en Orient que en Occident, ce sont les puissances planétaires qui nous permettent de comprendre toute cette psychologie à travers les 7 regards. 7 planètes, on travaille avec les septénaires, donc nous n'étudions pas les transsaturniennes, c'est-à-dire Neptune, Uranus et Pluton, mais nous nous arrêtons à Saturne et je vous assure que ça suffit. Je vous assure que le schéma est déjà complet avec ces 7 planètes. Et puis, à travers ces 7 regards, à travers ces 7 planètes, nous allons comprendre toute la psychologie humaine, le comportement de la personne. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. On commence par Sthana Bala. Sthana, c'est la position, Bala, c'est la puissance. C'est-à-dire, c'est le regard de Mercure. Mercure, ça va nous renseigner sur quoi? Ça va nous renseigner sur l'image que les autres se font de nous-mêmes. Et ça va traduire à la fois ceci, et en plus, ça va nous renseigner sur notre nature. Ça va nous renseigner également
également sur nos talents innés. Et ça, c'est très intéressant parce que les deux ne sont pas pareils. Et à travers cette étude, nous allons pouvoir comprendre, supposons que voilà, une personne est extrêmement a le total vraiment fort en force mercurienne, c'est-à-dire que là, cette personne a vraiment des talents pour communiquer, pour écrire, pour faire du social, pour être pragmatique. Supposons que le ratio soit différent du total, et c'est là qu'on va vraiment différencier les talents innés de la nature de la personne. Supposons qu'elle ait, par exemple, un ratio de saturnien très fort. Cette personne, certes, aura des facilités pour communiquer, mais ça ne sera pas naturel pour elle, c'est-à-dire que elle va plutôt que d'aller, en conférence, faire des séminaires, etc., elle va plutôt être dans l'introversion, dans son étude, dans le monde de la recherche, et là, on retrouve toutes les qualités saturniennes. Voilà, un petit exemple de ce qu'on peut faire avec les forces planétaires. Et je vous assure que c'est extrêmement intéressant pour vraiment rentrer dans l'âme, rentrer dans l'esprit du natif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir donc à travers cette formation. Alors, vous apprendrez quoi d'autre dans cette formation? Tout simplement, comment le natif est perçu par les autres, c'est ce qu'on vient de voir, mais également, quelle est sa nature, quels sont ses talents innés, les choix qu'il fait sont-ils épanouissants? Ça va être avec le regard de Vénus, selon chaque domaine donc. Pourquoi le natif se bat et avec quelle énergie? Vous avez reconnu ici la puissance de Mars, peut-être. Quels sont les moments et les personnages les plus marquants de son existence? Alors là, c'est tout, le point de vue, tout le point de vue saturnien, puisque Saturne, c'est Chronos, c'est le temps qui passe, et donc effectivement, c'est celui qui va marquer la conscience du natif. Donc ça, on verra également à travers cette formation. Les événements extérieurs sont-ils favorables ou non aux natifs et selon quelle action entreprise? Alors ça, c'est vraiment les aspects. C'est vraiment l'étude des aspects, non pas à travers le thème natal, évidemment c'est relié, mais à travers la force lunaire. La force lunaire qui, la lune fait quoi? Sinon refléter la lumière du soleil. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire un travail au niveau des aspects. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est-à-dire, est-ce que la personne, lorsqu'elle lance une initiative, lorsqu'elle lance une action, ces actions sont-elles fluides, ou alors fait-elle face à un mur de contradiction, et alors elle a du mal à évoluer, elle a du mal à voir ses projets fructifier. Ça, c'est vraiment une étude très très intéressante également. Alors, le natif se sent-il en confiance, et dans quel domaine, avec quelle énergie planétaire? Là, c'est le regard solaire, le soleil, c'est la confiance. Quelle est la planète dominante? Ça, je sais que c'est quelque chose qui est important pour l'étudiant, même pour le consultant. Il faut souvent savoir, quelle est sa planète dominante pour essayer de travailler sur elle, mais également quelle est la planète dominée, parce que s'il y a une dominante, il y a une planète dominée, c'est-à-dire la plus faible. Et souvent, on va comparer les deux, puisque l'interprétation, c'est ça, vous le savez, je le répète souvent, c'est la friction entre deux plans, entre deux choses, entre deux mondes. Et ici, l'enjeu véritable de l'existence du natif, ce sera tout simplement cette corrélation, cette friction, cette relation entre la planète dominante et la planète dominée. Quelle est la planète qui a la plus grosse réserve d'énergie, c'est-à-dire la plus grosse quantité, c'est-à-dire celle qui est le plus disponible pour le natif, ce qui effectivement est très relié avec sa nature profonde, vous l'aurez peut-être compris. Quelle est la planète qui a la meilleure qualité? Ça, c'est autre chose. Celle dont le natif peut se servir avec le plus d'efficacité et d'épanouissement personnel. On retrouve effectivement le rapport avec Vénus ici. Quelle énergie réside au fond du natif? Là, c'est le regard de Jupiter. Parce que Jupiter, c'est le sens profond, c'est vers quoi on va se tourner, la vocation, l'aspiration, vraiment l'éthique, la justice, le sens. Donc ça, c'est très intéressant également d'étudier cela. Comment les planètes s'épaulent-elles pour combler des lacunes apparentes? On retrouve effectivement les groupes dont j'évoquais tout à l'heure. Et puis enfin, on étudiera et vous apprendrez les guerres planétaires qu'on appelle des yuddhas. On va simplement les évoquer puisque, c'est pas extrêmement étudié et explicité, mais je vais quand même vous en parler et puis vous pourrez effectivement, une fois que c'est connu, faire vos propres recherches par rapport à cela. Voilà tout ce que vous allez pouvoir apprendre à travers cette nouvelle formation sur les puissances planétaires. Cette formation est disponible au tarif de 199,99 € et
Durant sa semaine de lancement, je vous la propose pour 89,99 € seulement, jusqu'à jeudi, donc 23 h. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien rejoindre l'école. Et si vous êtes déjà élève, eh bien continuez votre expertise, votre étude de l'astrologie à travers, eh bien voilà, une nouvelle forme de connaissance, traditionnelle certes, mais qui a été oubliée et qui revient aujourd'hui peu à peu à travers, voilà, une étude approfondie avec Denis Labouret, avec Philippe Georges, donc qui a vraiment travaillé. Il a mis 6 mois pour mettre les forces planétaires dans son logiciel Astro One Pro. Il va falloir également acquérir pour travailler sur l'astrologie indienne. Et si vous êtes dans l'astrologie occidentale, si vous avez déjà un logiciel, c'est très bien, parce qu'effectivement, en astrologie occidentale, si vous êtes dans l'astrologie occidentale, ça va également vous intéresser, puisque ça marche également. Là, le logiciel, je peux vous en proposer, ça va par exemple être Horloge Astrale, qui est pour moi le meilleur logiciel d'astrologie occidentale traditionnelle. Donc, voilà, si vous désirez rejoindre l'école, si vous désirez avoir une expertise en plus, et puis je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre l'école. Et pour finir, eh bien on peut, et ça c'est vraiment toute la magie également de ce système, c'est-à-dire que c'est un système qui peut être indépendant. Sans regarder le thème natal, on peut simplement étudier les forces planétaires et puis faire une bonne étude au moins d'1 heure. Philippe, il en fait de 2 heures. Je vous mettrai en image le mail qu'il m'a envoyé. Vous pourrez lire, c'est vraiment fascinant. Et voilà, il m'a remercié de faire cette formation des puissances planétaires, puisque je n'ai pas trouvé de formation là-dessus sur Internet. Donc c'est pourquoi pour la première fois peut-être sur le net, je vous propose cette formation à bas prix, effectivement. Donc n'hésitez pas, si vous désirez approfondir votre étude, à profiter de cette offre, donc jusqu'à jeudi. On se retrouve donc tout de suite, j'ai vraiment hâte de voir vos résultats. À tout de suite donc dans le premier module. Ciao!